Bonjour, mon nom est Laurence Desjardins, je suis sexologue, notamment en milieu scolaire, en éducation à la sexualité, mais aussi co-autrice du livre On s'explique ça, comment parler de sexualité avec son ado, paru aux éditions de l'Homme. Depuis quelques années, on entend vraiment beaucoup parler de consentement sexuel. Vous avez pu voir les grands titres de journaux ou encore avoir entendu parler des vagues de dénonciation d'inconduite sexuelle sur les réseaux sociaux. Si vous en avez entendu parler, il y a de fortes chances que votre enfant aussi. Les enfants ont des oreilles qui écoutent toutes nos conversations, mais ils ont aussi des yeux qui observent ce qui les entoure. Alors, comment on fait pour parler de consentement avec lui? Même si votre enfant n'est pas sexuellement actif ou n'a pas eu son éveil à la sexualité qui arrive lors de la puberté, lui parler de consentement, c'est tout à fait approprié. Qui dit consentement sexuel dit d'abord expression de soi et écoute de l'autre. Le consentement, c'est d'abord et avant tout donner son accord. Donner son accord pour un geste, donner un accord pour recevoir. Il est donc vraiment bénéfique pour votre jeune de développer sa voix, exprimer ses limites, être capable de demander selon ses besoins et en retour, qu'il puisse pratiquer son écoute de l'autre, être attentif au consentement de l'autre, pouvoir valider les limites de l'autre. Puis en temps et lieu, il va pouvoir appliquer ce savoir-être et savoir-faire en contexte affectif et sexuel. Lorsqu'il sera temps de parler sexualité, de répondre à toutes ces questions, on va pouvoir lui parler de consentement affectif. Le consentement affectif sexuel, c'est la capacité de non seulement exprimer et valider un consentement, mais c'est de mettre de l'avant le consentement enthousiaste. Parce que en contexte affectif et sexuel, être d'accord, c'est peut-être pas suffisant. On va vraiment mettre de l'avant le j'ai envie. Lors de multiples cas d'inconduite sexuelle, on se rend compte que les attentes ne sont pas exprimées, que les besoins ne sont pas entendus, que les limites ne sont pas respectées. Alors, il est primordial d'ouvrir la conversation avec votre jeune sur sa confiance à exprimer ses limites, mais aussi sa capacité de prendre le temps d'être à l'écoute de l'autre, observer le non-verbal, entendre le verbal et de pouvoir valider sa compréhension de la conversation et la compréhension de la situation. Bonne discussion.